Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et l'on parle de vos placements et cette demi-heure va vous permettre de diversifier un petit peu la façon dont vous placez votre argent. On va commencer par aller prendre un petit peu de soleil, rêver un peu grâce à Serge Florentin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef d'Intérêt Privé et vous avez choisi de nous emmener à l'île Maurice. Merci beaucoup. Oui. Pour nous parler immobilier, c'est ça ? Exactement. D'abord, je voudrais replanter un peu le décor. On est parti sur cette idée effectivement très agréable de cocotier, de dépaysement, et en fait la toile de fond de mon intervention, ça va être plutôt la concurrence fiscale. Bon. Ça nous ramène à notre actualité du jour en France, notamment la concurrence fiscale que se livrent aujourd'hui les États, et notamment les petits États qui cherchent à attirer sur leur sol des investisseurs, des entrepreneurs, des patrons, des chefs d'entreprise, des gens qui ont du pouvoir d'achat et des revenus. Et c'est un peu ce que fait l'île Maurice en ce moment. C'est derrière cette intervention que je vous fais sur les investissements que nous allons traiter dans le journal Intérêt Privé le mois prochain. Il y a toute cette toile de fond. La concurrence fiscale des États comme l'île Maurice mettent en avant un taux d'imposition fixe de 15%. Alors 15%, ça peut faire un petit peu rêver. Il y a le Portugal qui n'impose carrément pas les revenus des retraités. On est dans ce cadre. Et puis après, il y a aussi le cadre des investissements purement touristiques que peuvent faire certaines personnes pour effectivement s'offrir une très belle maison. Alors justement, ces achats immobiliers neufs, puisque c'est de ça qu'il s'agit, à quels avantages, puisqu'on a compris qu'on se situe aussi sur ce plan de la concurrence fiscale, à quels avantages ouvre-t-il droit ? Alors effectivement, donc on va relier ces deux points. D'un côté, un investissement immobilier, vous allez me dire, et un avantage fiscal. Pourquoi ? Eh bien, effectivement, on va rejoindre la notion de résidence fiscale. Il faut savoir qu'à l'île Maurice, d'abord, pour commencer, un étranger ne peut pas acheter un bien immobilier s'il ne rentre pas dans le cadre il y a deux structures d'investissement en fait, une qui s'appelle l'IRS et l'autre RES. IRS, effectivement, ça veut dire Integrated Resort Scheme. C'est uniquement pour les gens qui veulent effectivement s'expatrier fiscalement à terme. Ça c'est un petit peu le haut de gamme, et ça accompagne aussi des projets immobiliers extrêmement luxueux. Des standards vraiment clientèle internationale très haut de gamme. Après le RES, ça va donner droit à un accès immobilier. Un étranger pourra accéder aussi à la propriété à travers le RES, mais il n'aura pas un permis de séjour dans le pays. Le permis de séjour, le permis de résidence, c'est lié à l'IRS. Et l'IRS, donc, à travers le permis de résidence, peut donner lieu à ce qu'on appelle la résidence fiscale à Maurice, à condition d'y résider plus de 183 jours par an. Voilà donc pour la règle qu'il convient de respecter. Les prix, puisque vous nous parlez de haut de gamme, etc., on imagine sont élevés. Où se situent les programmes que l'on commercialise, que l'on peut trouver en ce moment ? Alors voilà, les prix sont très élevés. En fait, ils sont beaucoup plus élevés qu'on ne peut s'attendre dans un pays qui est quand même, malgré tout, je crois, le 11e pays le plus pauvre du monde. Il faut le savoir. Néanmoins, le PIB par habitant est assez élevé. On est à plus de 8 000 $ par an. Mais on est quand même dans un environnement, on est quand même au large de Madagascar et de la Réunion. On est en plein dans l'océan Indien. Alors, le ticket d'entrée, pour revenir à ce prix, le ticket d'entrée IRS, c'est 500 000 $. 500 000 $. Après, bon, on fait des prix au niveau des promoteurs, on arrive à peu près à 530 000 € en tenant compte des droits de mutation, parce que l'État mauricien, quand même, au passage, prend 70 000 $ de droits de mutation à chaque vente. Et ça, c'est un petit peu votre ticket d'entrée. Et pour un bien de haut standard, quand même, il faut dire, parce qu'on a un environnement en général qui est dans un resort, un village, où vous avez autour golf, marina, etc., des grands hôtels. Ça permet aussi à l'île Maurice de développer son infrastructure touristique. C'est ce que les Mauriciens recherchent. Une fois qu'on a, on va l'appeler comme ça, ce ticket, cette carte IRS en main, on est en droit, en passe d'échapper au fisc français ? Alors, voilà. Il ne suffit pas, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, je dirais, de rentrer avec cette IRS. Encore faut-il, alors ça vous donne le droit de séjourner à l'année. Si vous êtes en RES, vous ne pouvez séjourner que 6 mois par an. Donc là, c'est résidence secondaire, on est vraiment du tourisme. C'est un petit peu moins cher. Là, vous avez des biens à 300 000 €, voire moins. Par contre, l'IRS vous donne ce droit de séjourner à l'année. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire valoir que vous êtes un résident fiscal mauricien. Encore faut-il obtenir le certificat de l'administration mauricienne et pour ça établir que vous avez ce qu'on appelle le foyer d'habitation permanent à l'île Maurice. Ce qui implique, si vous avez une famille, évidemment que votre famille vous suive sur place. Mais le statut IRS est bien fait, automatiquement le conjoint, les enfants bénéficient du permis de séjour, donc peuvent accompagner la personne qui souhaite éventuellement s'expatrier.
Et en général, de qui s'agit-il? De gens qui veulent monter une affaire. Hein. Ce ne sont pas du tout des investissements destinés aux retraités comme il en existe par exemple au Portugal. Là, on est clairement dans une orientation business affaires pour des gens qui veulent monter une société sur place. On y reviendra dans un instant parce que les avantages ne sont pas les mêmes. Vous précisez cela parce que ça, c'est vraiment la volonté du gouvernement mauricien. C'est du donnant-donnant. Il n'y a pas de mystère. On est sur un taux d'imposition du revenu, une flat tax de 15%. Après tout, attention, 15%, c'est un taux élevé par rapport au taux progressif pour un certain niveau de revenu en France. En France, vous avez une partie du revenu qui est imposée à 0, à 5,5, à 14, etc. 15 sur la totalité, ça peut être beaucoup si vous avez des petits revenus. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Ce que les Mauriciens veulent, c'est que des investisseurs viennent avec des hauts revenus et financent des développements locaux importants et de luxe. Donc, c'est un intérêt bien compris. Il y a d'autres avantages ou pas pour les revenus? Oui, alors après, il y a des avantages extrêmement importants pour les personnes qui sont vraiment localisées avec une structure, une société sur place. Impôt sur les sociétés, 15%. TVA, 15%. C'est un petit peu la règle du 15, l'orientation anglaise, c'est culture rugby peut-être, je ne sais pas, tout est à 15. Ou à 0. ISF, pas d'ISF dans l'île, si vous êtes résident. De même qu'il n'y a pas de droit droit sur les successions, à condition que vos héritiers soient eux-mêmes résidents dans l'île. Si vous avez un bien à Maurice et que vos héritiers habitent en France, ça ne marche pas. Eh bien voilà ce qu'on pouvait savoir sur cet investissement à l'île Maurice, à découvrir bien évidemment dans Intérêt Privé. Merci beaucoup Serge Florentin d'être venu défendre la plage, les cocotiers, le sable fin. Et on va poursuivre cette demi-heure spéciale diversification dans un instant, juste après un petit coup d'œil sur les marchés. Le CAC 40 progresse de plus en plus, plus 0,7% en ce moment à 11h44. Le CAC 40 est à 4423 points. L'euro aussi progresse, $1,3793.